Dis à tous et à toutes, Bezrat Hashem. On continue et on va pratiquement finir la halakha sur la Torah 56. Enfin, cette halakha, il y en a d'autres. Alors, Bezrat Hashem, on fait le shiur pour la refoua, la yeshua, tous ceux qui ont besoin, Bezrat Hashem, ça leur vienne facilement dans la miséricorde. Que Rabbeinu Netzach, Gvura Shebenetra, ça arrive à mettre en place le plan de la Géoula, Bezrat Hashem. Alors hier, on avait vu le principe qu'il fallait lever les mains vers le ciel, c'est-à-dire tout ce qui était le monde de l'action, il fallait lever vers le ciel. Merci Michael Sebag pour détruire Amalek. Amen. Pour le détruire ou qu'il fasse chouva. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'il s'arrange. Alors hier, on avait vu le principe de lever les mains vers le ciel et que par le fait qu'on levait les mains vers le ciel, alors on donnait de la force à la parole puisqu'on affaiblissait les forces de Esav dans les mains. Donc que chez Zekam Zénophel, c'est-à-dire quand on augmente la force de la communication et de la parole, ça fait tomber les mains de Esav. Et à ce moment-là, on récupère la Torah qui avait été prise par Esav. Aman, Amalek, qui sont tous des descendants de Esav. C'est tous des formules, les mêmes formules que Esav. À la base, c'est le principe de la manipulation de la matière, que ce soit au niveau scientifique, que ce soit au niveau logique, que ce soit au niveau de la sorcellerie, que ce soit... Tout ça, c'est la même famille. C'est la manipulation des éléments spirituels qui se trouvent dans la matière. Donc nous, notre but, c'est récupérer ces éléments. Quand on lève les mains au ciel, c'est-à-dire quand on montre qu'en fait, il n'y a aucune action qui n'est pas voulue et décidée par Hachem, à ce moment-là, on ouvre la porte au dialogue, on fait monter le Kol Yaakov. C'est pour ça qu'on doit écrire la Megillat Esther. On a vu qu'on ne peut pas dire par cœur la Megillat Esther. Comme il a dit David Ameller, Raïti Megillat Sefer Katuv Alay. J'ai vu une Megillat Sefer écrite sur moi. Il a vu écrit. Donc on doit l'écrire. Pourquoi? Pour amener les paroles dans les mains. C'est-à-dire prendre avec les mains, écrire la parole. Et c'est ce qu'il y a écrit dans la Torah, écrit ça comme mémoire dans un livre. Gaïnou Milchemet Amalek. C'est quoi ça? C'est la guerre de Amalek, c'est-à-dire de souvenir qu'il y a Amalek ou Meramez à la Géoula. Et ça fait aussi allusion à la Géoula, comme ils ont dit nos sages, Ktov Daika, Zikaron Daika. Nos sages, ils ont dit écrit précisément et souviens-toi. Ki Milchemet Amalek venitzchona. Parce que la guerre de Amalek et son Nitzachon, on est dans le Gvura Shebenetzach, le Nitzachon, la guerre, la victoire contre Amalek, c'est-à-dire de cette guerre contre Amalek, il vient une mémoire. Dans la guerre contre Amalek, ce n'est pas une guerre parce qu'il y a quelqu'un qui nous embête, et il y a quelqu'un qui veut nous prendre notre territoire, ou il y a quelqu'un qui veut nous voler notre maison. C'est pas ça la guerre contre Amalek. La guerre de Amalek contre Amalek, c'est en fait de récupérer la Torah qui nous appartient et qui se trouve chez Amalek. Et il vit avec ça. Et tout ce qu'il fait dans le monde, c'est avec ça. Et tout ce qu'il construit, et tout ce qu'il projette, et tout ce qui... Et les fusées qu'il fait, les vaccins qu'il fait, tout ça, c'est avec notre Torah qu'il fait ça. C'est-à-dire avec les enseignements qui sont la lame de chacun et de chacune d'entre nous. Donc quand maintenant, le schéma, c'est que le tzaddik, Moshe Rabbeinu, il lève ses mains vers le ciel, et Yoshua, il se bat contre Amalek. Et que le tzaddik, lui, il élève les mains vers le ciel, c'est-à-dire il montre qu'en fait, il n'y a rien dans le monde qui n'est pas la volonté d'Hachem, c'est-à-dire qu'il ne vient pas par les énergies divines. Il n'y a que des énergies divines dans le monde qui sont déformées et utilisées par des forces négatives.
Ça, le tzaddik, tout son travail, c'est de faire ça, c'est-à-dire de montrer cette chose-là. C'est-à-dire, il rentre dans la, à l'intérieur même de Esav et de Amalek, et là-bas, il fait sortir, nous, on est le résultat de ça. Nous, on est le résultat du vomissement de Amalek. Que Amalek, il nous a vomi. Comment il nous a vomi? Parce que le tzaddik, il lève ses mains vers le ciel, c'est-à-dire il montre qu'en fait, il n'y a personne dans le monde qui est négatif, il n'y a personne qui est, il y a personne qui est méchant, il y a personne qui est cruel, il y a personne qui est, que tous les défauts qu'il y a dans le monde, ils viennent d'une seule chose, ils viennent du fait que le bien de la personne, il a été spolié. C'est tout. Maintenant, pourquoi il a été spolié? Comment? C'est des générations, c'est une histoire, c'est l'histoire de chacun, c'est la vie de chacun, comment il est passé par des exils et des exils qui ont fait que le bien, il a été spolié par des forces négatives qui utilisent ces énergies pour en faire ce qu'eux, ils ont envie de faire. Mais nous, quand le tzaddik il lève les mains vers le ciel, le tzaddik, il fait ressortir l'identité du bien et redonne aux gens leur identité. Tout le travail de Rabbi Nachman, c'est redonner à chacun son identité véritable. Pas que les gens ils copient des modèles de ça ou ça, que les gens ils vivent comme des acteurs de cinéma de la vie. Pour la plupart des gens, la vie c'est un cinéma. Il y a métro, boulot, dodo ou n'importe quoi, c'est du cinéma. Et les gens ils jouent des styles de vie. Rabbeinu, il ne veut pas qu'on joue des styles de vie. Le tzaddik, il se bat pour nous donner notre identité parce qu'il connaît exactement l'identité de chacun, de chacune. Quand je vous ai dit cette nuit, Rabbi Nathan a dit que toute la Torah de Rabbeinu, elle est écrite par l'expression des âmes, de toutes les âmes du monde. C'est ça la Torah de Rabbeinu. C'est pour ça que quand vous entendez la Torah de Rabbeinu, en fait, vous entendez votre véritable identité. Et c'est vers ça qu'on doit aller. Alors le tzaddik, lui, Amalek, Esav, il n'a aucune emprise sur lui. Comme Rabbi Nathan dit, quand Rabbi Nathan s'est penché sur le corps de Rabbeinu, quand Rabbeinu est décédé, il a dit « Heureux ce corps qui a jamais goûté même pas un cheveu de ce monde ». C'est-à-dire jamais Amalek, il a pu du tout prendre quoi que ce soit du tzaddik, la moindre chose. Donc le tzaddik, c'est un homme libre. C'est un homme libre complètement. C'est-à-dire non seulement il est libre, mais c'est le danger public numéro un pour Amalek. C'est pour ça qu'ils ont fait la guerre contre lui. C'est pour ça qu'ils se sont opposés à lui. Et c'est pour ça qu'ils continuent à s'opposer à lui jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, combien de gens qui s'opposent encore. Même hier soir, quelqu'un est venu me parler au Kotel, dans la nuit, à Khatsot et tout, me dire, mais pourquoi tu fais des trucs à Ouman? Qu'est-ce que tu fais à Ouman? Pourquoi tu vas à Ouman? Qu'est-ce que c'est Ouman? Qu'est-ce que tu construis le Mishka? C'est ça Ouman? Pourquoi? Avec toutes les histoires qu'il y a eu et tout, tu peux vivre tranquille même maintenant, et pourtant c'est des gens avec des grandes barbes qui étudient toute la journée et tout, mais si vous voulez, c'est tout le temps, parce que en fait, même ces systèmes-là, ce sont des systèmes de clonage de la Torah. C'est-à-dire, les gens, ils ont étudié la Torah, mais ils ont pris la Torah sans Moshe Rabbeinu. Et ils savent pas que la Torah sans Moshe Rabbeinu, c'est pas de la Torah. C'est un scénario de film, c'est tout. Alors les gens, après, ils essayent d'interpréter le scénario, de faire, voilà qu'est-ce qu'il faut faire, voilà comment il faut faire, comment il faut vivre, voilà ce que c'est un religieux, voilà ce que c'est ci, voilà ce que c'est ça, etc. C'est des interprétations des textes qui sont faits par des gens qui pensent qu'ils sont intelligents. Mais les gens, ils doivent savoir que le principal, c'est pas la Torah, c'est Moshe Rabbeinu, le principal. Une fois qu'on a Moshe Rabbeinu, alors maintenant on peut parler de la Torah. Mais si on n'a pas Moshe Rabbeinu, on n'a pas la clé d'accès à la Torah. On ne peut pas avoir accès à la Torah. On peut juste simuler la Torah. Et Rabbeinu dit Beferouj dans Sichot Haran, Rabbeinu dans les Sichot Haran, commencé en français, dans la sagesse de Rabbi Nachman, il dit les gens qui ne sont pas attachés à Moshe Rabbeinu, ils singent la Torah, mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la Torah. Ils ne savent pas, quand je vous ai raconté l'histoire, raconté Rafraïkin à Shalom, dans son village, il y en avait un qui mettait une montre en bois. Il avait dessiné une montre en bois avec des aiguilles, etc. Et voilà, il croyait qu'il avait une montre. C'est la même chose. Les gens, ils croient qu'ils ont la Torah. Et après, ils disent pourquoi la Torah, ça ne marche pas, ça ne donne pas les effets attendus. Ça ne donne pas les effets attendus parce que ce n'est pas utilisé comme il faut. D'abord, il y a Moshe.
Et après, il y a la Torah. C'est lui qui a donné la Torah. C'est pas la Torah qu'il a donnée à lui. C'est lui qui a donné la Torah. La Torah, les Torato, Moshe Emet, Vetorato Emet. Et Rabbi Nathan, il va plus loin. Il dit que toute la Torah, c'est un guide comment se rapprocher de Moshe Rabbeinu, en fait. Toute la Torah, c'est une méthode. Comment on fait pour trouver le tzaddik? C'est depuis Bereshit, voilà, jusqu'à la École Israël. C'est comment on fait pour trouver le tzaddik. Comment je vais faire pour trouver celui qui a le secret de ma vie, celui qui connaît mon âme? Comment je vais faire pour le trouver? Alors on te dit, voilà, Bereshit bara Elokim, on te dit, voilà, tu vas faire toutes les mitzvot, tu vas commencer par Kiddush Levana, et tu vas commencer à faire ça, et ça, et ça. Et c'est ça, voilà comment tu vas trouver le tzaddik. Toutes les mitzvot, c'est pour trouver le tzaddik. C'est ça le but de toutes les mitzvot. D'avoir un chemin. Chaque acte qu'on fait, c'est comment trouver le tzaddik. Le tzaddik, c'est quoi? C'est celui qui va nous montrer qui on est, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, qui nous connaît parfaitement. Et sur lequel Amalek, il n'a aucune emprise. Donc le tzaddik, il a toujours les mains vers le haut, c'est-à-dire tout ce qui est action, il sait que c'est tout Hachem. Et quand il voit quelqu'un qui est perdu, il sait que c'est pas lui qui est perdu. C'est quelqu'un qui lui a volé sa vie, mais lui, il n'est pas perdu du tout. C'est pas quelqu'un de perdu, il n'est pas né perdu. Son identité, c'est pas quelqu'un de perdu. Il est perdu parce qu'on lui a volé comme quelqu'un, on lui a volé sa boussole, on lui a volé son GPS. Alors il est perdu, c'est tout, il sait pas où aller. Mais lui, c'est pas un être perdu par essence. Donc tout le travail de Rabbeinu, c'est de remettre les gens à leur place, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec aucun système du monde. Rabbeinu, il est venu, comme il est venu dans la période où il y avait la chassidoute. Alors c'est tombé que c'est la chassidoute Breslev. Mais Breslev, c'est pas une chassidoute. Ça n'a rien à voir avec la chassidoute. Même avec le système de la chassidoute, ça n'a rien à voir. Déjà que Rabbeinu, il a dit, après moi, il n'y a pas de rabbi, je suis le dernier rabbi du monde. Ça, c'est déjà la fin de la chassidoute. Il n'y a aucune chassidoute qui est comme ça. Tous les chassidoutes, il y a un derrière l'autre, qui est le fils ou le gendre. Il y a toujours un. Rabbeinu, il dit, il n'y a pas besoin. Je suis là, je ne pars pas. Je suis avec vous tout le temps. Je ne vais pas vous laisser. Je suis derrière un voile, mais je suis là, je suis à côté de vous. Vous pouvez parler avec moi, vous pouvez savoir que je suis là, que je vous vois, que je m'occupe de vous, exactement comme si j'étais présent physiquement, et effectivement beaucoup plus grand que si j'étais là physiquement, parce que Rabbeinu, chaque seconde, il monte et il amène tout le temps des nouveaux conseils, des nouvelles méthodes, comment arriver à rapprocher les gens. S'il est arrivé à nous sortir à nous de là où il nous a sortis, c'est qu'il a trouvé des méthodes pour nous sortir à nous. C'est-à-dire que avant, il n'aurait pas pu nous sortir. Il fallait trouver des méthodes, il fallait trouver comment on fait sortir quelqu'un qui a été pris par Amalek, qui croit que c'est ça la vie, etc., qui est attaché à des choses qui sont complètement fausses, des gens à qui on a volé complètement leur vie. Comment on fait pour les ramener? Alors chacun, là où il est, selon là où il est, le tzaddik qui cherche sans arrêt, pour ramener les gens. Mais Rabbeinu, ça n'a rien à voir avec la chassidoute. Toutes les chassidoutes que vous avez, ça n'a rien à voir avec Breslev. Rabbeinu, c'est un chidouche, un pélé du monde. Ça n'a rien à voir avec ce qui existe dans le monde. C'est quelque chose qui est complètement nouveau, complètement révolutionnaire et une méthode complètement différente. C'est pour ça que Rabbeinu, il s'occupe de chacun individuellement. Il n'y a pas des groupes et des Rabbeinu, chacun, c'est sa avoda. Rabbeinu, il donne des conseils qui sont intimes, qui sont personnels, qui sont propres à chacun. Et Rabbeinu, il veut la réussite de chacun. Rabbeinu, il ne veut pas la réussite d'un groupe. Il veut que chacun y réussisse à être ce qu'il doit être et à faire ce qu'il a à faire dans ce monde. Et Rabbeinu, il a dit, Nitzarti venatzer, c'est-à-dire je vais gagner, je vais amener tout le monde là où il doit arriver. Rabbeinu cherche les méthodes sans arrêt, sans arrêt. Et chaque fois qu'on fait un des conseils de Rabbeinu, chaque fois que quelqu'un va au Man, chacun qui fait chaque fois un conseil de Rabbeinu et de Bodedut ou Chatzot et tout, il donne de la force au tzaddik, il lui donne du pouvoir pour faire ce qu'il a à faire. Yosef, il devait faire ce qu'il avait à faire. Et ils ne lui ont pas donné le pouvoir. Les gens ils se sont moqués de lui. Il a dit, les suprémations, il raconte des contes, là, il a des rêves, Yosef, etc. Ils se sont moqués de lui. Non seulement ils se sont moqués de lui, ils ont voulu le tuer. Comme Rabbi Nachman, comme Rabbi Nathan, comme David Ameller, comme tous les gens qui ont amené quelque chose dans le monde de révolutionnaire, ils ont toujours voulu leur faire du mal.
les gens, parce que les gens, ils sont tellement bien dans leur sommeil, c'est-à-dire on les a tellement rendus esclaves qu'ils défendent leur statut d'esclave. C'est-à-dire que il y a un esclave que lui, il cherche à sortir, et il y a un esclave qui est dans Stara, chez Betocha Stara, qu'il croit que c'est bien d'être esclave, et il va la manifester. Il va aller manifester, il va dire allez, il faut vous faire vacciner, il faut faire des trucs, allez, on veut être libre, on veut pouvoir être libre d'aller dans les magasins, de faire du sport, des trucs. Il va aller commencer à faire des luttes, il va lutter pour l'esclavage, en croyant que c'est bien, en croyant que c'est ça qui est bien, parce qu'il est dans Astara, chez Betocha Astara. C'est-à-dire que c'est doublement voilé. Il y a celui qui est voilé, alors il veut sortir. Il demande qu'à sortir. Il attend le moment où il va sortir. Et il y a celui qui ne cherche pas du tout à sortir, au contraire. Au contraire. Il va manifester pour l'esclavage, en tant qu'esclave. En tant qu'esclave, il va écrire des livres, des théories et tout, comment l'esclavage c'est extraordinaire. Le capital, les trucs, tout ce que vous voulez, le marxisme, comment l'esclave lui-même, il va aller se battre pour l'esclavage. Ça, c'est la stara chez Betocha Stara. Quand la personne, elle sait vraiment rien du tout. Regardez Rabbeinu, d'où il va sortir des gens. D'où il va sortir les gens. Comment Rabbeinu, la force qu'il a d'aller chercher ces gens-là. Donc Rabbeinu, c'est pas quelqu'un qui vient pour amener une méthode comme il y avait. C'est une méthode de délivrance. Tous les gens qui sont rapprochés de Rabbeinu, ils sont témoins qu'ils ont été libérés. Et en tout cas, ils sont en cours de délivrance. Ils sont en cours, comme on a dit cette nuit, de devenir. Ils sont en train de devenir. Ils sont en train de devenir. Quand on était jeune, nous, quand on était au lycée, quand les gens ils nous posaient la question, alors qu'est-ce que tu fais? Et on disait, je me détruis. Je sais pas, on avait vu ça je sais pas qu'est-ce qui disait ça, les poètes de l'époque, c'était à la mode Baudelaire ou je sais pas quoi. Il dit, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Eh ben, je me détruis, voilà. C'est-à-dire, c'était un style comme ça de dire des paroles comme ça. Et Rabbeinu, il prend des gens comme ça et il a dit, voilà, tu vas pas te détruire du tout, tu vas devenir. Tu vas devenir toi-même. Je vais t'aider à devenir toi-même. Applique la méthode que je te donne et tu vas devenir toi-même. Alors Yosef, il a été. Il a été chez Paro. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a été chez Paro. Paro, il l'a reconnu en tant que tzaddik de la génération et lui a donné les outils, les moyens pour pouvoir changer le monde. Yosef, il a changé le monde grâce à Paro. C'est Paro qui l'a aidé. Ses frères, des tzaddikim, ils ne l'ont pas reconnu. C'est Paro qui l'a reconnu, qui lui a dit, mais attends, toi, t'es pas un homme normal. Un homme normal, il peut pas voir des choses comme ça. Toi, t'es pas un homme normal. T'es un homme il n'y a pas un chidouche dans le monde comme toi. Il n'y a pas un homme aussi chacham, en chacham venavot gamocha. Il n'y a pas un homme aussi intelligent et aussi sensible à la vérité que toi. Paro, il a reconnu. Ses frères, ils l'ont pas reconnu. Yaakov, il l'a pas reconnu. Rivka, elle l'a pas reconnu. Et Rachel, elle a pas reconnu. C'est-à-dire, les, les, les parents même de Yosef, ils ne savaient pas qui c'était Yosef. Ils croyaient, ok, que c'est quelqu'un de bien et tout. Les parents, les frères, ils prenaient pour Bechlal quelqu'un qui n'était pas bien du tout. Quand ils ont décidé de le tuer, c'est Al-Pi Halacha, c'est des rabbins. Ils font pas ça, ils font pas n'importe quoi. C'est des rabbins qui étudient et disent voilà, d'après ce qu'il y a écrit dans les livres, il est condamnable à mort, Yosef. Il faut tuer Yosef. Quand ils ont décidé la halakha, c'est pas des gens qui avaient de l'animosité, pas des bandits, c'est des tzadikim. Ils sont appuyés sur la Torah. Et d'après comme ils ont compris la Torah, ils ont conclu qu'il fallait tuer Yosef. C'était de la vérité, c'était leur vérité, en tout cas. La seule chose qu'il est reproché par la Torah, c'est qu'ils n'ont pas pensé à la peine que Yaakov il aurait de croire que son fils il est mort. Ça, ils n'ont pas pensé qu'ils ont laissé leur père comme ça pleurer des années et des années, qui était inconsolable. C'est normal, il était inconsolable puisque son fils était vivant. Donc il était inconsolable.
Mais ça, ils n'ont pas tenu compte de ça. Comme David Ameller, quand il a fauté avec Bathsheba, il n'a pas fauté, mais quand il a fait ce qui... Hachem, il lui a dit... Maintenant, David Ameller, c'était un Talmid Chacham, c'était un rave aussi, David Ameller. C'est pas la statue que vous avez à côté du daton David Ameller, vous voyez David Ameller qui fait comme ça, c'est pas ça David Ameller. David Ameller, c'était un rave, c'était un guerrier, c'était un chidouche olami, c'est Mashiach, c'est pas... Et David Ameller, Hachem lui a dit, est-ce que c'est bien ce que tu as fait avec Bathsheba? David Ameller, il a dit non, c'est pas bien. Hachem a dit ok. Et David Ameller, il savait que ce qu'il avait fait, c'était pas bien. Même si c'était vrai, d'après une vérité logique de la Torah, dans la connexion, il y a quelque chose qui n'allait pas. La connexion, c'est-à-dire dans l'amour qu'il y avait entre eux, c'est-à-dire entre David Ameller et Hachem, il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est pas quelque chose qui se fait dans ce rapport d'amour-là. Dans un rapport logique de gens qui décortiquent des textes et qui disent, voilà, d'après ce qu'on voit et tout, c'est ça et ça. Ok, mais si maintenant il y avait de l'amour, tu aurais trouvé une autre vérité complètement, pas celle-là. C'est une autre vérité, tu serais arrivé à une sensibilité à la vérité complètement différente de ça. Complètement. Quand quelqu'un que vous aimez et tout, vous arrivez à ressentir ce qu'il a besoin et ce qui le dérange aussi. Même si normalement, d'après les normes humaines, ça ne dérange pas, mais vous savez que cette personne, ça la dérange. Alors vous ne le faites pas, c'est tout. Vous faites ce qui lui fait plaisir parce que vous sentez la personne, parce que vous l'aimez. Maintenant, si vous ne l'aimez pas, vous allez dire, attends, logiquement, qu'est-ce qu'il y a voilà, je t'ai servi un café, c'est un café, non, mais lui, il n'aime pas boire dans des verres en carton. Il ne peut pas boire dans des verres. Qu'est-ce qu'il y a un verre en carton? C'est un verre, mais lui, il n'aime pas boire dans un verre en carton. Maintenant, si vous allez avec la logique, un verre en carton, c'est un verre en carton, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un verre, tu peux boire le café, pas... Mais si maintenant vous allez d'après l'amour, vous n'allez pas lui servir dans un verre en carton, parce qu'il n'aime pas boire dans un... Même que c'est maintenant, c'est peut-être sophistiqué, autre, mais il est comme ça, c'est tout. Il est comme ça, c'est comme ça qu'il vit. Donc si maintenant vous êtes dans de la connexion, vous vivez à un autre niveau. Vous ne vivez pas dans le niveau, venez, on va voir la logique, logiquement, il n'y a pas de problème, ou logiquement. Vous n'êtes pas là-dedans. Hachem, il dit à David Ameller, c'est vrai, dans l'Inyan de Bathsheba, 100%, tu as raison, d'après le Shulchan Arour, d'après la Torah, tu as raison 100%, il n'y a aucun problème. Il y a rien, la Torah ne peut rien te reprocher. Mais je te pose une question, c'est bien? Il a dit non, c'est pas bien. Voilà, c'est tout. Ce que je voulais entendre, c'est tout. Alors les frères de Yosef, des tzadikim et tout, ils ont décidé, d'après la Torah, qu'il faut tuer Yosef, c'est tout. D'après la Torah. Comme ils ont décidé qu'il fallait tuer Rabbi Nathan, d'après la Torah. Les rabbanim, ils ont dit, celui qui tue Rabbi Nathan, on lui garantit qu'il a part au paradis. Alors imaginez-vous des gens, ils entendent ça. Mais ils partent en... C'est pour eux, c'est une guerre de religion. Allez, on y va. Il garantit, voilà, celui qui tue Rabbi Nathan, on lui garantit qu'il a part au monde futur, il va au paradis. Qu'est-ce que quelqu'un va dire comme ça? Il va dire, c'est des rabbins, des trucs et tout. Comme il m'a parlé, ce monsieur au côté, il m'a dit, mais il y a des rabbinim qui ont dit, il y a des rabbinim, j'ai dit, il y a beaucoup de rabbinim, il y en a qui ont dit comme ça, il y en a qui ont dit comme ça. Pourquoi, du moment où il y a des rabbinim qui permettent quelque chose, alors ça veut dire que c'est permis par la Torah. Tous, ils interprètent la Torah. La preuve que c'est une interprétation, c'est qu'il y a des interprétations différentes. Donc pourquoi aller choisir l'interprétation qui crée des problèmes? Choisir l'interprétation où il n'y a pas de problème. Ils ont construit tout un quartier à Beth Shemesh qui s'appelle Golovenchik. Là-bas, il y a des rabbinim qui disent que c'est un ancien cimetière et il y en a qui disent que non. Alors maintenant, il y a la guerre. Maintenant, pourquoi aller d'après? Puisque de toute façon, c'est des interprétations. Puisque celui dit c'est blanc, l'autre il dit c'est noir. Donc ça veut dire que c'est une interprétation. Parce que si c'était Zéa Davar, si vous voyez la vérité, il n'y a pas de discussion. Sur la vérité, il y a Rabbeinu, il dit la vérité c'est Echad. On ne peut pas voir deux. Donc s'il y a deux avis,
et deux avis de gens sérieux. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a personne qui connaît la vérité. Donc autant prendre ce qui est le plus agréable, le plus coardé et adif. La Gemara, elle dit, la force de permettre, elle est plus grande que la force d'interdire. Interdire, c'est facile, tout le monde peut dire c'est interdit. Mais permettre, pourquoi on va aller d'après ce qui est interdit? Va d'après ce qui est permis. Si la Torah est permis, va. Puisque maintenant c'est une discussion, ça même c'est la preuve qu'il n'y a personne qui connaît la vérité. Sinon il n'y aurait pas de discussion. Alors cette guerre-là, elle se fait sans arrêt sur le tzaddik et sur chacun d'entre nous. C'est pas rien que sur les tzaddikim, c'est sur chacun d'entre nous. Sans arrêt, sans arrêt. Il y a des accusations, des façons de voir qui sont négatives, qui sont fausses, des intérêts de là. Il faut tous les jours pour qu'on a besoin. Pourquoi on a besoin de se lever à Chatzot? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'est pas... On peut dormir, non, la nuit. Pourquoi on doit dormir de 3 heures et des fois une demi-heure parce qu'il faut se lever à Chatzot? Parce qu'on sait que Benafsho Yavilachmo, parce qu'on sait que si on veut passer une journée sans se faire attraper par Amalek, on a intérêt à le doubler. On a intérêt à courir. C'est-à-dire il faut qu'on arrive avant lui, parce que s'il arrive avant nous, la journée elle est terminée. Il va nous manger notre journée. Et il en a des moyens. Il a des moyens. Regardez combien de millions de doses de vaccins il peut commander. Alors vous pouvez commander des millions de doses de vaccins. Et il peut fabriquer des millions, des milliards de vaccins, des trucs, il peut faire des choses incroyables. Mais bon, Hachem, nous, on a des moyens pour dépasser tout ça. C'est-à-dire, lui, quand il commence sa journée, nous, on a terminé la journée déjà. On a déjà terminé la journée. On a déjà tout protégé, tout est fermé, tous les accès sont fermés, les connexions sont faites avec les tzadikim. Dans la nuit, on a déjà tout est sécurisé, il n'y a plus de problème, on circule tranquille, on n'a aucun souci. Mais celui qui ne fait pas ce que Rabbeinu il dit de faire, c'est un danger tous les jours. Tous les jours, c'est un danger. Rabbeinu dit que ce monde-là, c'est un danger. On peut se faire ramasser. Regardez les jeunes, regardez combien de jeunes là où ils se trouvent et tout. C'est quoi? Juste un jour, ils ont rencontré quelqu'un, ils ont discuté et tout. Ça y est, leur vie elle est partie. C'est dire ce monde-là, c'est un monde qui est dangereux d'un côté. D'un autre côté, c'est un monde extraordinaire. On peut avoir des bénéfices extraordinaires, mais c'est très fragile. Donc on a besoin de sécuriser. On a besoin de sécuriser. On dit que quelqu'un qui connaissait Rabbi Nachman, qui a connu Rabbi Nachman dans ce monde, alors dans notre monde, on ne va pas lui poser des questions, pourquoi il n'a pas fait ça, ou pourquoi il a fait ça. On va lui demander une seule chose, on lui dit, tu avais un maître, oui, il s'appelait Rabbi Nachman, c'était ton maître. Il dit, oui, pourquoi tu n'as pas écouté ce qu'il t'a dit? Pourquoi tu n'as pas fait ce qu'il t'a dit de faire? C'est tout. Comme Rabbi Nathan, il a dit, voilà, je vous ai écrit l'écouté de Philote. Vous savez combien de gens qui sont dans le paradis grâce au l'écouté de Philote? Voilà, tiens un médicament. Il te dit, Rabbi Nathan, si tu fais l'écouter de Philote, tu vas au paradis. Pourquoi tu ne fais pas? Voilà, tu veux t'en sortir. Voilà, il te donne des outils. Pourquoi tu ne fais pas? Alors après, tu viens pleurer. Pourquoi tu viens pleurer? C'est avant qu'il faut pleurer, c'est pas après. Il y avait quelqu'un, une fois, il est venu, je crois, je ne sais pas si c'est à la Yeshiva Aix-les-Bains ou à Lyon. Il est venu pleurer pour ses enfants qui étaient partis complètement dans d'autres planètes sur Terre, mais d'autres planètes, d'autres visions de la vie complètement. Il pleurait. Alors le Rav lui a raconté l'histoire, il a dit une fois, il y avait une ville en Ukraine qui était séparée entre la Pologne et l'Ukraine. Il y avait un pays qui permettait la vodka et l'autre pays l'interdisait de faire de la vodka. Alors les Juifs, ils faisaient de la contrebande. Et ils fabriquaient de la vodka et en contrebande, ils l'amenaient dans le pays où c'était interdit et ils gagnaient comme ça. Mais comment ils faisaient passer la vodka? Ils mettaient dans des cercueils parce que le cimetière juif, il était resté de l'autre côté. Alors, toutes les quelques semaines, ils amenaient un cercueil et en fait, le cercueil, il était plein de bouteilles de vodka. Et un jour, le douanier les a arrêtés. Et il a dit ouvrez le cercueil. Ils ont ouvert le cercueil, ils ont trouvé. Alors ils se sont mis à pleurer. Alors le douanier, il a dit c'est pas maintenant qu'il fallait pleurer. Il fallait pleurer avant. Mais je vois, vous amenez un cercueil, vous rigolez. Alors je me suis dit il y a quelque chose qui n'est pas normal. Vous auriez pleuré quand vous ameniez le cercueil, jamais je vous aurais fait ouvrir le cercueil. Alors le Rav, il lui a dit comme ça, il lui a dit si tu avais ce que tu pleures maintenant, c'est avant qu'il fallait pleurer, pas maintenant.
Maintenant, tes enfants, ils ont grandi. Tu les as éduqués comme tu les as éduqués. Et maintenant, tu viens pleurer. C'est pas maintenant. Pleure avant. Quand ils sont petits, pleure. Vatakom be'od laïla. Elle se lève quand il fait encore nuit, pas à 10 heures du matin. Elle se lève quand il fait encore nuit, va t'intéresser le bêta. Elle prépare le manger, elle donne à manger à ses enfants. C'est-à-dire, quand l'enfant il s'est levé le matin, ses parents ils ont déjà chargé la neshama avec la prière la nuit, avec du chatzot, avec un tikkun aklali. Il est déjà blindé. Quand il sort dans la rue, il est intouchable. Il est intouchable, personne ne peut le toucher. Il a une protection divine toute sa vie comme ça. C'est comme ça que vous sauvez les enfants. Les gens ils demandent comment éduquer les enfants. Comment je ne dis pas, il est éduqué, c'est les larmes. Tu te lèves la nuit, tu pleures, c'est tout. Tu demandes à Hachem, s'il te plaît, mes enfants, voilà, je me suis investi, je fais tout ce que je peux, protège-les. Et tes enfants, ils seront protégés. Toute leur vie, ils seront protégés. On a des outils, mais les gens n'utilisent pas les outils. Après, ils pleurent. Et pourquoi tu pleures après? Après, tu as le résultat de ce que tu as cuisiné, c'est tout pourquoi tu pleures. Pleure avant. Et tu verras qu'après tu vas rire. Tu seras clé en marron. Au lieu de pleurer le dernier jour, tu vas rigoler. Tu vas voir des gens pleurer et toi, tu vas te plier de rire. Pourquoi? Parce que tu as écouté ce que le tzaddik t'a dit de faire. C'est simple ce qu'il dit Rabbeinu. C'est pas, Rabbeinu ne demande pas des choses qui sont compliquées. Rabbeinu demande des choses simples. Il te donne des outils qui sont extrêmement puissants. Si Rabbi Nathan, il te dit avec le Likutei Tfilot, tu vas au paradis, c'est pas des petites choses. Ce sont des armes qui sont plus puissantes que toutes les armes d'influence ou de distraction qui existent dans le monde. Les prières des parents, c'est ce qui protège quelqu'un. Les parents, ils ont la force de faire grandir leurs enfants. C'est pas que physiquement. Ils ont aussi la force spirituelle de les faire grandir et de les protéger des mauvaises influences. C'est pas difficile. C'est une personne qu'elle devait rencontrer, elle la rencontre pas, c'est tout. Parce que l'accès, il a été sécurisé, c'est tout. Donc maintenant, elle devait aller là et rencontrer une personne. Ben, ça va pas se faire. Elle va pas rencontrer cette personne. Elle va aller ailleurs. Et voilà, sa vie a été sauvée. Parce que les accès sont bloqués vers le mal. Et les accès sont ouverts vers le bien. Mais ça peut se faire. N'importe qui peut faire ça. Avec les conseils de Rabbeinu. N'importe qui peut driver le monde. Il n'y a aucun problème. Rabbeinu, il leur a dit à ses chassidim, il leur a dit, vous voyez, on a un petit groupe ici. Un petit groupe, combien ils étaient avec Rabbeinu? 20, 30, 50? Le plus grand Rosh Hashanah de Rabbeinu, c'était 700 personnes. Et en plus, Rav Rambam Nachman dit c'est exagéré le chiffre. Le plus grand, c'est ça Rosh Hashanah, quand ils venaient de partout, les gens. De toutes les villes. Mais les gens qui étaient autour de Rabbeinu tout le temps, parce qu'il y avait 20, 30, 40, il n'y avait pas beaucoup. Et Rabbeinu leur a dit, vous voyez comment je suis votre maître, j'ai le pouvoir sur vous. Ça, vous le voyez. Vous croyez que j'ai le pouvoir que sur vous. Moi, j'ai le pouvoir sur le monde entier. C'est ce qu'il dit dans cette Torah. Il a Malchut Beit Kassia. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un, vous croyez qu'il a le pouvoir que sur un petit groupe. Mais en fait, il a le pouvoir sur toute l'humanité entière. Sur tout ce qui bouge dans le monde, il a le pouvoir. Donc, quand il dit quelque chose, vous pouvez être sûr que ça marche. Il n'y a aucun doute sur ça. Et lui, il est là pour soutenir son projet. C'est-à-dire, du moment où quelqu'un rentre sous sa tutelle, il est là, il le protège. Il lui donne tout ce qu'il faut pour réussir pour réussir à être lui-même, c'est tout. Lui, il n'a pas besoin de nous. Lui, il n'a pas besoin de nous du tout, le tzaddik. Il a juste son but, c'est de faire qu'on se trouve nous-mêmes, qu'on soit heureux dans notre vie, qu'on soit en harmonie avec nous-mêmes, avec notre famille, avec notre sensibilité, avec tout, qu'on vive notre véritable vie. Donc ça, c'est les mains que le tzaddik il lève vers le ciel. C'est que tout ce qu'il y a dans ce monde, en fait, tout vient d'Hachem. Et il n'y a aucun mal dans ce monde, essentiellement. Tout le mal, c'est juste des gens qui ont spolié des énergies et qui les ont utilisées qui les ont détournées. Mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'énergie négative. Des énergies négatives, ça n'existe pas.
Il y a des gens qui ont spolié des énergies positives et qui les ont mis dans des endroits négatifs. Donc il suffit de libérer l'énergie, c'est tout. On libère l'énergie et ça y est, il n'y a pas, il y a aucun problème. Dès qu'on libère l'énergie, la personne se retrouve. Vous dites la 5G, Rabbeinu. Rabbeinu, c'est pas la 5G. Rabbeinu, c'est le G tout. C'est pas la 5G. Rabbeinu, c'est la G tout. C'est la nouvelle. Bientôt, on va la mettre sur le marché. La G tout. Rabbeinu, il a dit G tout. Hakol. Ani yechol hakol. Il a dit. Aïe. Ani yechol hakol. Il dit, qu'est-ce que tu peux faire, toi, Rabbi Nachman? Il dit, moi, je peux tout faire. Tout. Qu'est-ce que vous voulez plus? C'est là, j'ai tout. Bien sûr, dans l'autre monde, on va se retrouver, dans la Yeshiva de Rabbeinu. Déjà, dans ce monde, on va faire beaucoup de choses ensemble avec le tzaddik, Bezat Hashem. Et dans l'autre monde, bien sûr, on va se retrouver dans la Yeshiva de Rabbeinu. Bezat Hashem. Donc cette guerre contre Amalek, en fait, c'est ça la Géoula. C'est-à-dire que maintenant, on lutte pour garder la mémoire. Donc quand on se lève la nuit, on se lève au milieu du sommeil, on casse le sommeil, dit Rabbeinu. On casse le sommeil, de manière à ce que le but de casser le sommeil la nuit, c'est pas pour casser le sommeil de la nuit, c'est pour casser le sommeil du jour. C'est pas celui de la nuit. C'est pour ne pas vivre comme un endormi. C'est ça Il y a des gens qui sont endormis sur eux-mêmes, sur leurs enfants. Il dit, mais c'est pas grave, le pauvre, laisse-le, il va s'amuser, laisse-le vivre, laisse-le ci, laisse-le... Et après, il paye les conséquences, parce qu'ils sont endormis, c'est tout. Ils connaissent pas le danger de la vie. Et non, il faut être ouvert, les fréquentations, laisse-les ci, laisse-les ça. Ils savent pas ce que c'est ce monde, pourtant ils ont vécu eux-mêmes. Et ils savent pas que ce monde-là, c'est une sakana de folie. C'est la journée qu'on a besoin d'être réveillé. C'est-à-dire, on se réveille la nuit pour prendre une journée d'avance sur Amalek et d'être éveillé. C'est-à-dire de le repérer tout de suite quand il arrive. De voir tout de suite que c'est pas pour moi, que c'est pas ça, que c'est pas bien. Tout de suite, je repère. C'est pas parce que je suis intelligent, c'est parce que je suis connecté. L'intelligence de la connexion, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence de la connexion. L'intelligence de la connexion, c'est la plus grande intelligence du monde. C'est l'intelligence de la cordonnerie, des cordonniers, du tam. C'est l'intelligence qui vient de la connexion, c'est-à-dire c'est une connaissance infinie. C'est la connaissance qui vient de la connexion à la vérité, au émettre les amito. C'est-à-dire quand on vit dans cette mémoire-là, tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est facile. Tous les choix, ils sont faciles. Tu ne peux jamais te tromper. Parce que tu es connecté à la mémoire de la vie, pas à l'apparence de la vie. L'apparence de la vie, il peut être n'importe quoi. Mais la mémoire, personne ne peut te tromper. Si tu es connecté à la mémoire, jamais tu vas te tromper. Tu avances tranquillement. Tu fais tes choix, même si tu te trouves chez Lavan. Voilà, Yaakov, il s'est trouvé chez Lavan. Il a étudié 14 ans avant d'aller chez Lavan. 14 ans, il a étudié dans la yeshiva de Shem Ve'ever parce qu'il s'est dit, là je rentre chez un escroc, le plus grand escroc du monde. Comment je vais faire? Comment je vais rentrer là-bas? Comment je vais m'en sortir? Pendant 14 ans, il a été apprendre la Tmimout, Rabbi Nathan dit. 14 ans, il a fait de la cordonnerie pendant 14 ans. Et c'était Yaakov Avinu, le niveau de Yaakov Avinu. Que jamais de sa vie il a dormi, jamais. C'est des niveaux qu'on ne peut même pas imaginer. C'est-à-dire, il n'y a même pas des films qui peuvent nous retracer ça. Parce que tous les films, ils peuvent tracer que des choses qui ont été ressenties par des personnes. Et tout ce qui est ressenti, c'est maximum 40 ans. Avant 40 ans, personne ne sait. N'a une idée sensible, imaginaire de ce qu'il y avait. Donc on ne peut pas imaginer qui c'est Yaakov Avinu. Mais Rabbi Nathan, il dit 14 ans, il a été apprendre la Tmimout. Il a été apprendre la cordonnerie pendant 14 ans. Quand on dit que le tam, il n'était pas très intelligent, il lui fallut beaucoup de temps pour apprendre parce que la Tmimout, c'est très très difficile à apprendre. C'est-à-dire comment rester tam, comment rester intègre dans un monde d'escrocs, de bandits. Et c'est ce qu'il a fait Yaakov. Il a appris la Tmimout.
Donc dès qu'il a eu la plus grosse arnaque qui lui a donné Léa au lieu de Rachel, alors qu'il a dit je veux Rachel, je travaille 7 ans pour Rachel, c'est clair, etc. Il lui a dit clairement, leur contrat il était clair et tout, et pourtant il a roulé la vanne. Il lui a donné Léa. Mais comme il était tam, Yaakov, il a dit, c'est pas la vanne qui a fait ça, c'est Hachem qui a fait ça. Donc ok, je reste, voilà, alors je vais travailler. Il lui a dit, voilà, travaille encore 7 ans. Je dit, ok, je vais travailler encore 7 ans. Et c'est les 14 ans qu'il a passé dans la yeshiva du Chemin Vert, c'est les 14 ans après qu'il a travaillé pour avoir Léa Rachel. Et Béhémet, Léa Mito, c'était Léa qui devait avoir au début, c'était ça. Et s'il avait pris Rachel comme il voulait, jamais l'histoire n'aurait été ce qu'elle est. Ça aurait été autre chose complètement. C'est-à-dire le Hémet Léa Mito, c'est qu'il devait d'abord prendre Léa, qui est la prière, et après il devait en prendre Rachel, qui est la Torah. Comme il explique Rabbeinu, comme vous explique Rabbeinu, Rabbi Nathan. Donc Yaakov Avinu, la tmimout qu'il avait, c'est que lui, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a été clair, il a vraiment bien expliqué le contrat avec Lavan, tout, et quand même, Lavan, il est arrivé à le rouler. Donc il s'est dit, ça vient d'Hachem. Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais. Maintenant, si c'est comme ça veut dire qu'Hachem, il veut comme ça, c'est tout. Donc il s'est plié à ça. Et le fait qu'il s'est plié à ça, il a réussi. Mais c'est ça la tmimout qu'il a pris. Il a appris comment se comporter. Après, quand maintenant, il a rencontré Esav, parce que Esav lui-même, il est jamais venu. Et Esav, il voulait tuer Yaakov. Mais il ne pouvait pas s'approcher du territoire de Lavan, parce que Lavan, c'était un sorcier, c'était le plus grand sorcier qu'il y avait dans le monde. C'est-à-dire, Esav, il tremblait de Lavan. Donc, tout le temps que Yaakov, les 20 ans qu'il est resté chez Lavan, il ne s'est pas approché de lui, Esav. Mais dès qu'il est sorti, alors il est venu à sa rencontre. Maintenant, Yaakov, la première chose qu'il a dit à Esav, il dit, tu sais, j'ai vécu 20 ans avec Lavan. Et les Tariag mitzvot shamati, j'ai gardé les 613 mitzvot. Donc sache à qui tu as affaire. Tu as affaire à quelqu'un d'intègre, qui a vécu dans la plus grande pourriture du monde et qui s'est jamais sali. Donc tu peux rien faire du tout. Parce que de là où je viens, lui, c'est ton maître. Lui, il est 10 fois plus grand que toi dans le mal. Donc, ne viens pas te battre avec moi parce que de toute façon, tu pourras pas me détruire. C'est impossible que tu me détruises. Parce que la tmimout que j'ai, l'intégrité que j'ai, tu n'as aucune emprise sur moi. Tu peux avoir aucune emprise sur moi. Et Yaakov, c'était un ishtam. Il était intègre. Donc, il avait une force extraordinaire. Quand il s'est battu avec l'ange de Esav, il a gagné. Il s'est battu contre un ange, un être humain, il s'est battu contre un ange, il a gagné. Les gens ils voient des films de kung-fu, des trucs comme ça. Mais c'est pas kung-fu, il s'est battu avec un ange. Un homme qui se bat avec un ange. Et il a gagné. Et l'ange, il a béni. Et c'est là où il est devenu Israël. C'est-à-dire que c'est du nitzachon, c'est de très, très haut niveau. C'est de la force, c'est une victoire de très haut niveau. Tout ça avec la tmimout. Que de la tmimout. Parce qu'il était attaché à cette mémoire. C'est-à-dire qu'il vivait dans la connexion et pas dans l'imaginaire. La réparation de l'imaginaire, c'est la connexion. Il y a pas vous pouvez jamais vous en sortir dans l'imaginaire parce que tout se ressemble. Tout se ressemble. Vous voyez comment ils font les gens avec les cartes, là, ils vous font parier sur des cartes. Ils ont 3 cartes ou un truc et ils vous disent voilà cette carte-là, et voilà, tu la vois bien, celle-là. Ok, donc Bonetto. voilà. Bonetto, ils appellent ça. Comment ils appellent? Le bonetto. Bonetto. Alors, mais vous perdez tout le temps là-dedans, parce que c'est de la prestidigitation. Ça va très vite, et vous êtes sûr que c'est cette carte-là. Vous misez dessus, vous êtes trompé. C'est l'imagination. Rabbeinu dit l'œil, il trompe. L'imagination, c'est quelque chose qui trompe. Pour arriver à sortir de l'imagination, il faut la mémoire. Il faut la connexion. Et la connexion, elle fait qu'il n'y a aucune imagination qui peut vous toucher. Parce que même si vous voyez des situations que, de façon imaginaire, wow, c'est comme ça, wow, l'épidémie, wow, la pandémie, wow, les trucs, wow, wow. Vous savez que tout ça, c'est un film. C'est pas vrai. Vous savez que c'est pas vrai.
Vous n'avez pas besoin d'en discuter, c'est même pas besoin de discuter. Vous le voyez comme vous voyez quelque chose devant vous. Vous voyez que tout ça, c'est du mensonge, c'est de la politique avec des intérêts, ils savent très bien pourquoi ils font ça, et surtout Hachem, il sait pourquoi, et le tzaddik, il sait pourquoi. Et nous, on tombe pas dans le panneau parce que on est réveillé, c'est tout. On se réveille dans notre sommeil, on casse notre sommeil. C'est pas facile de se lever la nuit. C'est des vies qui sont. Combien de gens qui sont là, bon, Hachem, toutes les nuits avec nous, c'est des gens qui travaillent toute la journée, qui doivent aller à 7 heures, ils doivent aller au travail, et pourtant ils sont là toutes les nuits, ils se lèvent, mais c'est des gens éveillés dans leur vie après, dans la journée. Tout de suite, ils classent les choses, ça oui, ça non, c'est clair. Sinon, s'il n'y a pas d'attachement à la mémoire, on est perdu. On est perdu. Parce que la vérité et le mensonge, ils se sont jamais autant ressemblés qu'aujourd'hui. Jamais. Jamais dans le monde il y a eu des mélanges comme ça. Jamais. Ça n'a jamais existé. Avant, tu voyais des gens qui étudiaient la Torah et tout. Ils avaient une vérité, ils voyaient clair. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Qui l'étudie pas, qui fait ça, qui fait l'autre. Il n'y a plus de signes extérieurs de vérité. La vérité, elle est... Et les gens, ils se cachent. Tu viens la nuit au cotel, tu vas voir des habitués, des gens, des années. Toutes les nuits, ils sont au cotel, mais ils ne parlent pas. Ils sont dans leur coin, ils parlent avec personne. Ils ne parlent pas parce qu'ils ont peur, les gens. Ils ont peur de se faire repérer, de se faire qu'un impresario vient, il les ramasse et il les rend des babas ou n'importe quoi. Ils se cachent, les gens, c'est tout. Ils veulent pas, ils viennent, ils font leur truc, ils s'en vont, c'est tout. Il y a des gens toute leur vie, tous les soirs, ils sont là-bas depuis minuit jusqu'à 7 heures du matin, tous les jours, des dizaines d'années comme ça. Et c'est des gens qui sont à un niveau très élevé de vision de la vérité. Mais ils ne parlent pas, ils disent rien. Ça aussi, Rabbeinu ne veut pas. Rabbeinu veut qu'on parle. Rabbeinu dit, tu as touché de la vérité, alors vas-y, partage. Partage avec les gens. Partage avec les endormis. Montre-leur qu'ils sont endormis. Aide-les à se réveiller. Et bon, Hachem, vous voyez ici des centaines de gens qui se réveillent. D'où ils se réveillent? Parce que Rabbeinu, il a transmis ça à ses élèves, qui ont transmis à des élèves. Ça même, c'est l'éveil, c'est le zikaron, la mémoire du tzaddik. Voilà, comme vous dites, Madame Touboul, pensez collectivement. Oui, il y a des gens qui travaillent très dur. Alors, Élie, qui a 11 ans, il veut un conseil comment s'attacher à Rabbeinu. Il faut aimer Rabbeinu, il faut aimer, lire la vie de Rabbeinu et aimer Rabbeinu. Rabbeinu dit ça, l'attachement, c'est l'amour, c'est ça l'attachement. Oui, David Bitoun, ouais, il a divisé sa famille en deux, parce que malgré ça, dans sa grande humilité, il n'avait pas confiance en lui. Mais parce qu'il n'avait pas confiance en lui. Mais c'est pas, dans la réalité, il n'avait rien à craindre du tout. Juste regarde un peu vos commentaires, hein, parce que des fois, quand je suis lancé, je ne peux pas m'arrêter. Lire le livre de conseils, mais lire surtout la vie de Rabbeinu. La vie de Rabbeinu. La vie de Rabbeinu, les livres originaux. Vous avez Chaim Moharan. Chaim Moharan, il a été traduit en français. Alim Latroufa, il a été traduit en français. Lisez ça à l'âge de 11 ans. Moi comment je me suis attaché à Rabbeinu avec le livre de la sagesse de Rabbi Nachman. À l'époque, quand moi je suis arrivé à l'Yeshiva d'Aix-les-Bains, ça n'existait pas en français. Il y avait Rabbi Nachman Wisdom en anglais. Et je l'ai traduit, je me le suis traduit en français. C'est-à-dire, tous les jours, j'écrivais un petit peu. Mais c'est ça qui m'a attaché à Rabbi Nachman.
La sagesse de Rabbi Nachman, ça devait être le Likutei Moharan normalement. Ça qui devait être le Likutei Moharan. Dans la sagesse de Rabbi Nachman, il y a tout. Avec la sagesse de Rabbi Nachman, Alim la Troufa de Rabbi Nathan et Chaye Moharan, vous avez tout. Avec ça, pour vous attacher avec le tzaddik. Et oui, David Bitoun, le monde, il n'en a jamais eu autant besoin. Et c'est pour ça qu'on est là. Vous croyez que c'est facile de faire 2 cours par jour? On fait que ça. Il faut faire que ça. C'est une vie de machine de faire 2 cours par jour. Vous avez, et regardez tous les rabbinim qu'il y a. Combien de rabbinim ils font 2 cours par jour? C'est-à-dire, c'est une machine. Il faut être une machine pour faire ça. Mais pourquoi? Parce qu'on est conscient qu'il y a besoin. On est conscient que chaque parole, elle va délivrer des gens. C'est une responsabilité. On se trouve à la fin. Il faut faire sortir le maximum de neshamot de prison, des gens qui sont emprisonnés dans l'imagination. כמלחמת עמלק וניצחונה ששב ונעשה מזה בחינת זיכרון, צריך להביא זאת לתוך הכתב, להמשיך הדיבורים אל הידיים ולקבלם משם. C'est-à-dire que maintenant, cette mémoire, on en a besoin, comme on dit, les écrits restent, les écrits, ils restent. Ça veut dire que l'écriture, ça fait descendre la mémoire dans quelque chose de concret. Parce que toute l'emprise de Amalek, c'est dans les mains. Comme on voit que les mains de Moshe Rabbeinu, elles étaient lourdes. Donc c'est comme on a dit, la voix de Yaakov et les mains de Esav. Les mains précisément, c'est-à-dire toute l'emprise de Yaakov, de Esav sur Yaakov, c'est dans les mains. Bisman she'en kol kol Yaakov, au moment où la voix de Yaakov, elle n'est pas la voix de Yaakov. Maintenant, quand Yitzhak il a béni Yaakov, il a vu, il a dit mais ça c'est quoi ça? C'est les mains de Esav et c'est la voix de Yaakov. C'est-à-dire que tout le problème de Yaakov, c'est qu'il est obligé de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. C'est-à-dire obligé de mettre les mains dans ce monde, dans le travail, dans l'action, dans des choses qui sont des choses très très matérielles. Et là, il ne faut pas qu'il perde sa voix, il ne faut pas qu'il perde le col, parce que s'il perd la connexion, et c'est fini, il est perdu. Il rentre maintenant avec les mains, que les mains, il est perdu. Et les mains, ce n'est pas que les mains du travail avec les mains. Les mains, c'est la manipulation des éléments logiques qu'il y a dans ce monde. C'est tout le système binaire de ce monde. C'est ça que s'appelle les mains. Les mains, c'est vivre à partir de comparaison d'éléments et construire de la connaissance et une connaissance comparative. La connaissance, comme je vous l'ai dit, la connaissance de la voix, la connaissance de la communication, la connaissance de la connexion, c'est la plus grande connaissance qui existe au monde. Si après vous voulez, vous pouvez la rendre aussi, vous pouvez comme il dit ici, vous pouvez la rentrer dans les mains après. Vous pouvez l'écrire. Quand le Maguide de Tirovitsa, c'était un des plus anciens, des personnes les plus âgées, des élèves de Rabbeinu. Il avait plus de 80 ans et Rabbeinu, il avait même pas 20 ans. Et il avait comme élève le Maguide de Tirovitsa. Le Maguide de Tirovitsa, il a connu Ravi Baour de Medjibos, il connaissait tous les tzadikim, tous les grands tzadikim. Et il a dit à son gendre, il parlait avec son gendre, il essayait de le rapprocher de Rabbeinu. Il dit regarde, moi je suis un spécialiste en tzadikim. Je te dis, ce jeune-là, il n'y a jamais eu un tzadik comme ça dans le monde, comme ce jeune-là. Et son gendre, comme c'était quelqu'un qui étudiait tout le temps et était tout le temps fermé il perdait pas une minute et tout, il n'a pas tenu cas. Mais un jour, il y a eu une ashgacha. Il est venu chez Rabbeinu, et Rabbeinu, il a serré la main, il lui a dit bonjour, il a éclaté en sanglots complètement, Rabbeinu. Rabbeinu, il a connecté, c'est tout. Il a connecté une minute, et il a vu que jamais de sa vie il a été connecté. Il a commencé à pleurer. Après, il a dit, ce moment-là, toute ma vie, ça valait la peine que je vienne dans ce monde pour ce moment-là que j'ai passé avec Rabbeinu. Et il est devenu élève de Rabbeinu. Mais ce Maguide de Tirovitsa, quand il voyait des Torot de Rabbeinu,
Il dit comment on peut prendre du feu et le mettre dans des mots, dans des lettres écrites. Comment on peut faire ça? On peut emmener du feu et des choses tellement puissantes qu'on peut les mettre dans des mots. Comment on peut rentrer une mémoire comme ça dans un écrit? Comment on peut arriver à ça? Et c'est ça qui l'impressionnait le plus de Rabbi Nachman. Comment il fait pour des choses aussi puissantes, les rentrer. Vous voyez, vous prenez un compte, vous voyez le Chacham et l'Etam. On a fait, voilà, maintenant, on a fait 30 heures déjà de cours dessus. Dans ces 30 heures-là, on peut faire 30 000 heures sur le compte. Vous pouvez toute votre vie, vous pouvez expliquer toute la journée le compte de Chacham et du Tam. Et vous n'aurez pas encore tout expliqué. Vous aurez à peine effleuré un milliardième du milliardième de ce qu'il y a dans le compte. Parce que le compte, il dépasse tout. Et Rabbeinu l'a descendu dans des mots. Il est arrivé à descendre ça dans des mots. C'est ça qui est impressionnant. Et il y avait le Rav Monsonego, la Shalom à la Yeshiva Aix-les-Bains. Lui aussi, quand il avait vu cet enseignement-là, c'est-à-dire comment on rentre des lettres comme dans des connaissances comme ça dans des lettres, un feu comme ça dans des lettres, il avait aussi été très impressionné de la Torah de Rabbeinu. On doit faire tchouvat hamishkal, c'est-à-dire une tchouva qui soit du même niveau que ce que là on s'est perdu. C'est-à-dire que tchouvat hamishkal, c'est-à-dire qu'on repasse par les endroits où on est passé, c'est-à-dire qu'on va retourner en fait chez le voleur, comme on a vu dans le conte de l'infirme. Première chose d'abord, il arrive là où la lune et le soleil se rendent compte. Ça, c'est la première chose. Il faut arranger les jambes. Première chose, il arrange les jambes. Une fois qu'il a guéri des jambes, il va là-bas, chez le voleur. Il va dire maintenant, tu me rends tout ce que tu m'as pris. Et il récupère non seulement ce qu'il lui a pris à lui, mais ce qu'il a volé à tout le monde. Il récupère tout. Parce que c'est de la Torah. C'est de la Torah. C'est pas quand Hachem il a dit vous allez sortir d'Égypte avec de la richesse. Ne croyez pas qu'Hachem il a dit allez, maintenant que vous êtes dans un moment, je vais vous aider, vous allez leur piquer tout. C'est pas ça du tout. C'est pas cette mentalité du tout. C'est que cette richesse-là, c'est ça la Torah qu'ils ont reçue après. C'était cette richesse. Dans cette richesse-là, il y a la Torah. C'est la Torah, cette richesse qu'ils ont récupérée. C'est à eux, c'est leur Torah. C'est leur Torah. Mes damim, mon argent, c'est ma Torah. C'est mon sang, c'est ma Torah, mon argent. Pourquoi la Torah, elle te dit de faire attention? Quand Rabbeinu, quand vous voyez quelqu'un qui avait perdu son argent, il n'y avait aucune fois où Rabbeinu criait quelqu'un autant que quand il dit j'ai perdu mon argent. Rabbeinu, il le déchirait quand quelqu'un dit j'ai perdu l'argent. Rav Israël Ber au dessert, à la Shalom, il avait ici sur la poitrine comme ça une pochette où il avait son argent et il était toujours en train de... Et quand quelqu'un se approchait de lui, il dit qu'est-ce que tu veux prendre l'argent? Il dit allez, va-t'en. Il protégeait parce qu'il savait que c'est de l'argent de la Fatsa de Rabbeinu, que chaque centime de là-bas, ça va se transformer en dibourim de Rabbeinu. Il connaissait la valeur de cet argent. C'est pas qu'il n'y avait pas besoin d'argent pour acheter quoi que ce soit. C'était la Fatsa de Rabbeinu. Il faisait très attention à l'argent. Cet argent-là qui sortait d'Égypte, c'est la Torah. C'est elle la Torah. Tout ce que vous voyez qu'on vole les gens, on a spolié les biens des gens de la Shoah et tout, c'est la Torah qu'on leur a enlevé. C'est pas qu'ils ont pris des tableaux qu'ils avaient chez eux de Picasso. C'est pas le tableau qui nous intéresse. C'est que dans ces propriétés-là, ces véhicules des énergies, que ces énergies, c'est la Torah de la personne. Donc il récupère l'argent qu'il lui a volé l'autre. On va dire, ah non, maintenant c'est devenu un idéaliste, tu te rends compte à quel niveau il est, il entend la lune et le soleil discuter et tout, qu'est-ce qu'il a à faire de l'argent? C'est pas de l'argent de consommation, c'est de la Torah. Rabbeinu dit que tous les tzadikim par qui la Torah est passée, comme Moshe Rabbeinu ou Rabbeinu Akadosh ou Rabbi Yehuda Anassi, ils étaient très riches, ou le Rabbeinu Tam, ils étaient riches, parce que leur richesse c'était leur Torah. C'est-à-dire leur Torah, elle était dans la richesse. Rabbeinu dit que pour arriver à être bonne ta Torah, il faut une Ashirut Gdola, pour arriver à comprendre des secrets de la Torah. Il faut une grande richesse, parce que c'est des énergies. Donc quand maintenant on protège notre argent, c'est pas pour de la consommation, c'est que cet argent-là, ce sont nos énergies. Donc on doit faire attention, on doit pas se laisser voler. Et Rabbeinu dit des choses très, très graves sur ça.
Très grave. Rabbi nous dit que quelqu'un qui se laisse voler son argent, chas v'shalom, on peut lui voler sa femme, il peut lui voler ses enfants, les enfants qu'il devait avoir. Il y a des gens qui devaient avoir des enfants, ils n'ont pas pu les avoir parce qu'on leur a volé leur argent. Parce que dans l'argent qu'ils avaient, c'était les énergies pour avoir des enfants. Et là, il s'est fait voler, il s'est fait voler ses énergies, sa vie en fait. Sa vie, c'est-à-dire son sang, sa vie. Donc c'est très grave. C'est très très grave, Rabbeinu dit. Il faut se protéger, il ne faut pas se laisser voler son argent. Il faut faire attention, parce que ce n'est pas pour de l'argent, pour consommer, c'est que c'est notre vie, c'est notre vitalité, c'est ça qui va nous permettre de faire des choses. Et même par la pensée, Rabbeinu dit que quand quelqu'un il pense, il jalouse quelqu'un, il a envie de la chose de l'autre, ça aussi ça fait du mal. Mais seulement comme il n'y a pas de Beddin qui peut juger ça, on ne peut pas juger. Donc c'est que Hachem qui juge ça. Il n'y a personne qui connaît les pensées. Mais dans l'action, en tout cas, il faut faire très attention. Très attention. Combien ça coûte après de récupérer quand des gens ils nous ont volé, surtout des gens avec des grandes barbes et des trucs. Combien ça coûte pour récupérer ça? Il faut souffrir, il faut passer par des choses terribles pour récupérer ce qui nous appartient. Mais c'est notre vie. Si on n'a pas ça, on n'avance pas. C'est à nous. C'est nos énergies. C'est mamache nos énergies. Il faut faire très attention à ça. Rabbeinu il dit, il disait aux gens, combien tu as passé de temps pour avoir cet argent-là? Combien il a fallu pour que tu aies cet argent et tu le perds? Et tu perds cet argent-là. Rabbeinu il était très très en colère sur ça. Et pourtant, Rabbeinu, il soutenait pas la consommation. Hein. C'était pas un soutien des consommateurs. C'était pas 60 millions de consommateurs. Mais seulement, il savait que c'est l'énergie de la personne. Comme la Gemara elle dit, le Talmud dit, Mamono chez la dame, chez Ma'amidol Raglav. L'argent de la personne, c'est ce qui le fait tenir sur ses pieds. Et tenir sur ses pieds. Combien de gens ils se sont fait voler leur argent? Ils n'ont plus de pieds, ils ne tiennent plus debout. Tiennent plus debout. C'est pour ça que d'abord il arrange ses pieds, après il va prendre son argent. C'est lié. C'est lié. Les pieds de la lune qui se font manger par les démons et l'argent qui lui a été volé, c'est lié. C'est deux choses qui sont... Et c'est exactement la même chose. C'est la force de pouvoir amener la mémoire dans l'écrit, dans la réalité. Descendre dans la réalité. Combien on est là de gens conscients de la vérité et on aimerait tellement vivre la vérité beaucoup plus que comme on la vit. On voudrait être plus engagé, on voudrait la ressentir plus fort, être vraiment dedans, devenir cette vérité-là. Et ce qui nous empêche, c'est ça, c'est les pieds. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à concrétiser les choses. Vous croyez qu'Yaakov Avinu, quand il est sorti de chez Lavan, il avait autre chose à faire que pendant 6 ans. 6 ans, il a travaillé pour prendre son troupeau. 6 ans, ça lui a pris. Mais quand il est sorti avec une grande richesse. Mais dans cette richesse, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait toutes les Neshamot du Dieu Am Israël, ils étaient dans ce troupeau-là. Il a fait sortir de chez Lavan. Il aurait pu dire, bon, ça y est, j'ai mes épouses, Léa et Rachel, je rentre à la maison, c'est tout, qu'est-ce que je vais faire ici? J'ai travaillé, je peux aller travailler ailleurs? Non, non, pas du tout. Pas du tout. La plus grande opération qu'il a faite Yaakov, c'est les 6 années où il a travaillé pour récupérer, parce qu'en fait, il a enlevé toute la vitalité que Lavan avait, sur lequel il faisait toutes ses actions, Lavan, en fait, il les faisait avec la vitalité de Yaakov et de Rachel et de Léa. Quand Yaakov il a dit à Rachel et Léa, maintenant je pars, on va partir parce que voilà, votre père il est plus comme avant, il me regarde de travers, etc. Elles lui ont dit, mais c'est à nous, tout l'argent de notre père il est à nous. C'est à nous. Il nous a vendus comme des esclaves. C'est à nous, tout ça. Elles lui ont dit, n'aie aucune mauvaise conscience de prendre ce qui te revient. C'est à nous. C'est nous-mêmes. C'est-à-dire que quand il est sorti avec son identité à lui. Il a dit, maintenant, ça y est, maintenant je vais à Nochilebeti. C'est-à-dire, quand est-ce que moi, je vais construire ma maison? C'est-à-dire, je vais dans ma maison. Ça y est, j'ai ma maison parce que j'ai récupéré mes billes.
Faites attention, protégez ce qui est à vous. Vous avez de l'argent, faites attention. Faites attention à votre argent, même un petit peu. Faites attention. Rav Avraham ben Nachman, quand il... Rav Avraham ben Nachman, voilà, on a étudié de lui, on a étudié Sasson de Simcha et Beoura Lekotim, je vous ai Corvéor, je vous ai parlé beaucoup de Rav Avraham ben Nachman. C'est l'élève de Rabbi Nathan, je vous ai dit, dernier démoniquant, celui qui avait la Megillat Starim, etc. Il dit Rav Avraham ben Nachman, il habitait à Jérusalem. Quand il recevait un mandat, quand on lui envoyait un mandat, avant que la poste de Jérusalem elle ouvre le matin, quelques minutes avant que ça ouvre, il était là-bas, il attendait. Dès que ça ouvrait, il allait au guichet, il prenait l'argent. Vous croyez que Rav Avraham ben Nachman, il allait s'acheter après un paquet de clopes ou un joint ou un truc. Rav Avraham ben Nachman, qu'est-ce qu'il voulait? Il disait, là, cet argent-là, il ne faut pas qu'il reste une seconde dans les mains de la poste ou n'importe quoi. Il faut que je le récupère tout de suite. Tout de suite, il faut qu'il rentre dans mon... c'est mon argent, il faut qu'il rentre dans ma propriété. Tout de suite, c'est à moi, je ne le laisse pas là-bas. Tout de suite, il est récupéré. Et des fois, quand il ne voyait pas bien, il faisait tomber une pièce par terre, c'est arrivé... Il était là pendant des minutes et des minutes en train de chercher jusqu'à que ces Talmidim, ils avaient de la peine pour lui. Alors il y en a un qui a fait semblant, il a sorti une pièce de sa poche, il a dit voilà Rav, j'ai trouvé, ah merci. Parce qu'il le voyait, une pièce, il était en train de chercher. Vous croyez qu'il cherchait parce qu'il voulait de l'argent? Parce que c'est son énergie, c'est tout. On est en train de lui voler son énergie, on est en train de lui prendre son énergie. Et il dit Rabbeinu que tant que l'argent il se trouve chez Esav, il ne brille pas. Il n'a pas sa lumière. Quand il rentre dans notre propriété, tout de suite, il commence à briller. Toutes les énergies, elles commencent à briller. Rabbeinu l'explique, il y a toute une Torah. C'est pour ça que Esav, il veut nous voler notre argent. Il veut toujours nous prendre notre argent. Parce qu'il voit que notre argent, il brille. Mais Rabbeinu, il dit, c'est pas que quand il le prend, il s'éteint chez lui. Dès qu'il le prend, il s'éteint. Donc il veut encore parce qu'il voit que ça brille. Il dit waouh, je veux encore. Maintenant, même en Ouman, ils sont toujours en train de venir, la mairie, en train de voir dans les bâtiments que des juifs. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, une taxe pour ça, une taxe, vous n'êtes pas aux normes dans les sécurités pour les pompiers, pour les arrivées d'électricité, trucs, c'est pas aux normes. Ils cherchent tout le temps, ils font que ça. D'un bâtiment à l'autre, toute l'année, chercher des trucs qui ne vont pas pour mettre des taxes et demander de l'argent, etc. Parce que qu'est-ce qu'ils ont? Ouman, c'est grand, il n'y a pas que les immeubles des Juifs. Qu'est-ce que c'est les immeubles des Juifs? C'est pas 2% de Ouman. Non, c'est que ça qu'ils veulent, c'est tout. Là, ça ne s'intéresse pas. Le maire d'Ouman, il veut mettre aussi maintenant, pas le maire d'Ouman, hein, cette semaine, ils m'ont dit qu'il y a du Parlement ukrainien, il veut mettre une taxe pour tous ceux qui viennent à Ouman. Cher Rabbi Nachman, une petite taxe, pas beaucoup, mais $5 ou $10, mais avec les milliers de gens, parce qu'ils veulent l'argent qui brille. Et il ne sait pas, dès qu'il le prend, il s'éteint. C'est de la paille. Dès qu'il rentre chez lui, ça devient de la paille. Mais quand il le voit, dans des gens qui connectent, de l'argent connecté, wow, c'est une merveille. Donc faites attention à ce qui vous appartient, protégez bien votre argent. Faites attention, il y a beaucoup Esav, il a beaucoup d'agents sur le terrain pour voler l'argent des gens. Parce que voler l'argent des gens, c'est lui voler, mamash, ses capacités de réaliser, c'est lui voler ses pieds, c'est-à-dire ce contact avec la réalité. Donc on doit repasser dans les endroits où on était, les harim hayadaim, c'est-à-dire lever les mains. Lever les mains, c'est-à-dire que maintenant, on avait les mains dans le cambouis, maintenant on va les lever vers Hachem. C'est-à-dire qu'on est passé, nos mains, elles étaient là où elles ont été. Mais maintenant, pourquoi elles étaient là-bas? Parce qu'on a été manipulés par Esav, qui a pris nos énergies, notre énergie. Il a pris notre jeunesse, il a pris notre mimout, il a pris notre naïveté, tout ça. Il nous a embarqués dans des trucs complètement à côté. Maintenant, on doit aller là-bas et reprendre notre énergie. Il faut qu'on récupère notre énergie. C'est ça la tchouva. Sinon, ça ne s'appelle pas faire tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ne s'appelle pas tchouva? Ça veut dire que tu vas rester un handicapé parce que tu n'as pas ta force. Ta force, elle est là-bas. Tu dois la récupérer. Tu dois récupérer tes billes. C'est à toi, c'est ta vie. Il faut que tu récupères
Là où tu t'es fait embrouiller, tu t'es fait embarquer dans des choses, que ce soit de la philosophie, que ce soit du business, que ce soit émotif, émotionnel, affectif, artistique, ce que tu veux, il faut que tu récupères ça. Il faut que tu le récupères de chez ça. Parce que ça, c'est ta vie. Et si tu ne le récupères pas, tu ne peux pas vivre comme tu dois vivre. Tu n'es pas toi-même. Tu n'as pas tous les moyens pour vivre ce que tu dois vivre. Tu as besoin de tes énergies. Tes énergies, elles se trouvent là où tu t'es fait avoir et tu as fait des erreurs. Il faut que tu peux, c'est ça, al-harim et yadaim. Tu dois lever tes mains vers le ciel. Ces mains qui étaient en bas, qui ont été dans des endroits qui sont des endroits pas bien, des endroits du lotov, tu dois sortir, tu dois les sortir de là-bas. C'est pour ça que la princesse, elle lui dit, ne crois pas, tu m'as vu, maintenant tu vas me faire sortir comme ça de chez le Lotov. Tu vas me faire sortir. Tu vas aller 1 an, tu vas faire Idbodé tous les jours, tu vas pleurer, et après tu viendras me faire sortir. Mais comme ça, qu'est-ce que tu vas faire sortir? Un clown, tu vas faire sortir. Tu sais même pas qui je suis. Qu'est-ce que tu vas faire sortir? Tu vas faire sortir qui? Ah non, mais c'est la princesse, mais tu sais qui je suis, tu sais même pas qui je suis. Va pendant 1 an, commence à pleurer, à prier. À ce moment-là, quand tu vas me voir après, tu vas savoir qui je suis. Mais maintenant, tu ne sais pas qui je suis. Donc, c'est ça, récupérer. Récupérer les énergies, c'est pour vivre vraiment notre vie. Bon, Hachem, quelqu'un, il est en Eretz Israël, quelqu'un, il a une famille, quelqu'un, il a de la Torah, il connaît Rabbeinu, il a été à Ouman, il y a tellement de choses. Mais il faut les vivre pleinement. Il faut les vivre pleinement, ces choses-là. Il ne faut pas les vivre à moitié ou au 10e. Il faut les vivre pleinement. Pour les vivre pleinement, il faut faire tchouva. Faire tchouva, ça veut dire je passe dans les endroits où je vais passer. C'est pas que moi je vais aller là-bas. Les choses elles vont venir vers moi. Je n'ai pas besoin d'aller nulle part. Quand Rabbi Nathan il écrit le côté de Philote, il passe par des choses incroyables, mais il ne bouge pas, il est chez lui. Seulement dans son esprit, dans son émotion, il passe par des choses. Il doit récupérer de là-bas, il doit revenir vers la joie, il doit revenir vers la émouna. Il faut tout récupérer. À ce moment-là, on devient Adam Shalem. On devient quelqu'un, on a toutes nos énergies. Là, on fait notre vie, vraiment. Là, nos capacités, elles commencent à se mettre en marche. Et là, vous arrivez à des choses extraordinaires. Vous allez voir que vous allez faire des choses que jamais de votre vie, vous aurez imaginé que vous étiez capable de faire ça. C'est normal, parce qu'on vous a rendu rachitique, vous comprenez? On vous a pris votre manger, vos énergies. Et vous vivez comme quelqu'un qui n'a aucune force. Et vous êtes habitué. Vous êtes habitué à vivre comme ça. Vous croyez que c'est ça, vous. C'est pas vrai. Vous ne connaissez pas du tout. Quand vous allez récupérer vos énergies, vous allez voir qui vous êtes. Et c'est toute une vie. C'est-à-dire, on fait tchouva sans arrêt. Comme Rabbeinu nous dit. ולקבל משם הדיבורים שזה בחינת כתוב כנ"ל, וזה בחינת כתיבת המגילה דייקה כנ"ל. C'est pour ça qu'on écrit la Megillah. שהתשובה ההגונה כשזוכה לבחינת כתוב, שימשיך דיבורים על ידי הרמת ידיים, ותלמיד הידיים מבחינת כתוב. Donc quand on écrit, ça veut dire que maintenant on a levé les mains, on est arrivé à recevoir les paroles d'en haut, et maintenant on les redescend dans l'écrit. Quand on redescend dans l'écrit, c'est les pieds. C'est-à-dire, l'écrit, c'est les pieds. Rabbi nous dit que maintenant, la force du ktav, c'est les pieds. C'est-à-dire, l'écriture, elle a une force. Pourquoi maintenant, quand on signe un contrat, une signature, ça a une force? Parce que c'est la réalité. C'est-à-dire, l'écriture, c'est ce qui rend la chose réelle dans ce monde. Donc, quand on lève les mains, on va chercher la parole, on fait descendre la parole et on l'écrit. Ça, c'est la Megillah. Yirtov Yado Lachem, Elou Baale Tshuva. Quand c'est écrit dans Yeshaïa, Yirtov Yado Lachem, que sa main elle écrit pour Hachem, ça c'est les Baale Tshuva. C'est ça qui écrivent, sa main elle écrit pour Hachem. C'est-à-dire il a élevé ses mains vers Hachem, il a récupéré ses énergies qui sont des paroles, et ces paroles il les a mises à l'écrit, c'est ça la Tshuva. Yirtov Yado Daika, précisément que sa main à lui elle écrive. Chez Zeika Prinat Tshuva Tamishkal, que ça c'est le quart de la Tshuva Tamishkal, c'est-à-dire c'est ça qui s'appelle la vraie Tshuva. Sinon c'est pas Tshuva. Tshuva ça veut dire être moi-même. Où je suis, mes éléments à moi, ils ont été pris par des forces négatives. Ne parlons pas de l'alliance, que Mamash c'est des enfants qui se trouvent pris par des démons et qu'il faut les récupérer, il faut leur donner des corps. Toutes les semences qui sont parties en vain, elles ont créé des démons. C'est-à-dire il y a des démons qui utilisent, puisque c'est de la vie, c'est des enfants
Alors ils se trouvent là-bas. Maintenant, par la tchouva du père, ça les réveille. Et comme Rabbeinu l'explique dans la Torah 141, dans l'écoute Mourad, et tous ces enfants-là, ils reviennent vers Hachem. Si le père il fait tchouva, faire tchouva c'est ça, c'est qu'il faut les ramener. Il faut les ramener vers la Torah. C'est pas que les enfants physiques que quelqu'un est là. Quelqu'un il a physiquement, bon Hachem s'il a des enfants c'est très bien, mais chaque fois que quelqu'un il a eu des écoulements, c'est des enfants. Ces enfants-là, ils n'ont pas eu de corps, il leur a pas donné de corps parce qu'il n'avait pas de femme, il n'a pas fait un enfant. Mais ça fait il y a des démons qui utilisent ces énergies. Il faut les récupérer. C'est ça la tchouva. Rabbeinu dit Tikkun HaKlali, pour tout ce que Rabbeinu nous donne, c'est pour récupérer ça. Alors je peux vous dire que quand quelqu'un il récupère les enfants qui sont ses enfants à lui, je peux vous dire qu'il a de la force. Il a une force extraordinaire parce que c'est une armée qu'il a. C'est une armée mamache comme Rabbeinu dit que Otiyot Keris et Yakar et Yotzi Yakar Mizolel, c'est-à-dire des choses qui se trouvaient méprisées dans des endroits très bas. Alors il les récupère. Il les ramène vers leur honneur, il redonne leur place. C'est toute la Torah de Rabbeinu, c'est Bezrat Hashem la tchouva dans la Simcha. Et Nishmat, votre maman, Rosalie, Bat, j'ai pas vu la suite. Ah, vous êtes en pleine saison d'asperges, donc Bezrat Hashem, faites une bonne récolte et Bezrat Hashem après. Dites-nous tout ce que vous avez appris là-bas, tout ce que vous avez vu, partagez avec nous. Leilo Nishmat, mon cher ami Alav Shalom Shlomo Ben Rivka, qui est niftar aujourd'hui, c'était quelqu'un qui était avec nous à Aix-les-Bains, un Breslever qui était avec nous à Aix-les-Bains. Il est décédé aujourd'hui. Bon Hachem, il a laissé une belle famille avec une Breslev, bon Hachem, des enfants, des petits-enfants. Et il est parti aujourd'hui, pas très âgé, hein, je sais pas quel un peu plus de 60 ans. 60 ans, c'est jeune, c'est la moitié du chemin. Vous dites, on a tous une CB, on fait comment Rosalie Badrachel et Nishmat, Bezrat Hashem. Voilà les amis. Des bonnes nouvelles. Et Shiva de votre tante Esther Bat-Turkia. Esther Bat-Turkia, on l'a noté dans les Nishmata, Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Voilà, Rabbeinu nous donne des fleuves de conseils et de force et d'énergie. Ashrenu. Alors on se retrouve cette nuit, Bezrat Hashem. Je dirai les noms, Blineder, cette nuit. Tous les noms. Les fois pour tous les malades. La délivrance pour tout le monde, la récupération des vies spoliées, Bezrat Hashem.